En 1962, le président des États-Unis a été évacué vers un bunker secret en 17 minutes. Personne n'a jamais su où il était. Ce n'était pas une simulation. La guerre froide ne s'est pas jouée qu'à coups de discours et d'armes nucléaires. Dans l'ombre, les gouvernements américains et soviétiques construisaient des forteresses souterraines massives, conçues pour protéger leurs dirigeants en cas d'holocauste nucléaire. Ces bunkers présidentiels ultra secrets, cachés pendant des décennies, révèlent l'ampleur terrifiante de la préparation à l'apocalypse. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ces installations classifiées, leurs procédures d'évacuation ultra secrètes et la réalité qu'elles représentent. À 75 km de Washington D.C., Mount Weather s'étend sous la montagne comme une ville souterraine. Officiellement centre d'opération d'urgence fédérale, ce complexe peut abriter des milliers de personnes pendant des mois. Tunnels, quartiers de vie, centre de commandement, tout y est conçu pour la survie. À 160 km au nord-ouest, Raven Rock, surnommé « l'autre Pentagone », creuse ses 600 000 mètres carrés dans la montagne. Bureaux, salles de conférence, installations de communication, ce site peut coordonner les opérations militaires à l'échelle nationale. Mais le plus étonnant reste le bunker sous le Greenbrier Resort. Cet hôtel de luxe cachait sous ses étages un complexe de 35 000 mètres carrés conçu pour abriter le Congrès. Chambre pour parlementaires, salle de séance, chambre de décontamination, maintenu secret pendant 30 ans, cet abri pouvait nourrir 1100 personnes pendant 40 jours. Ces installations n'étaient pas de simples refuges. Elles permettaient aux dirigeants de continuer à gouverner, à communiquer avec l'armée, à coordonner la réponse nationale après l'attaque. Leur construction témoigne d'une conviction terrifiante. L'holocauste nucléaire n'était pas seulement possible, mais inévitable. Comment ces bunkers devaient-ils fonctionner en cas d'urgence? La réponse, les procédures COG, classifiées secret défense. Ces plans définissaient comment le président et son cabinet seraient évacués vers leur refuge. Le président Kennedy pouvait atteindre Mount Weather en 5 minutes. Des hélicoptères militaires, prêts à décoller de la pelouse sud de la Maison-Blanche, l'emmenaient vers son refuge. Une fois sur place, il disposait d'installations de communication sécurisées pour coordonner la réponse nationale. Ces procédures étaient entourées d'un secret absolu. Itinéraire d'évacuation, code d'accès, équipe d'escorte, tout restait classifié. Même les employés du Greenbrier ignoraient souvent l'existence du bunker sous leurs pieds. Ce secret était crucial. En cas de crise, la panique publique pourrait être catastrophique. Les gouvernements devaient évacuer leurs dirigeants sans alerter la population, maintenant l'illusion du contrôle face à la destruction imminente. Mais qui décide qui est sauvé et qui est laissé pour compte? Pendant des décennies, ces installations sont restées mystérieuses. En 1992, un article du Washington Post révélait l'existence du bunker du Greenbrier, mettant fin à son secret de 30 ans. Cette révélation a conduit à sa fermeture officielle, bien que des rumeurs persistent sur sa réactivation. Les révélations sur Mount Weather et Raven Rock ont été plus progressives. Documents déclassifiés, témoignages d'anciens employés, le voile se lève peu à peu. En 2001, le New York Times détaillait l'existence et le but de Mount Weather, basé sur des documents obtenus grâce à la loi sur la liberté de l'information. Mais aujourd'hui encore, de nombreux aspects restent classifiés. Procédure d'évacuation exacte, liste des personnes éligibles, plan de continuité du gouvernement, tout reste secret pour des raisons de sécurité nationale. Cette opacité persistante soulève des questions sur l'équilibre entre sécurité nationale et droit du public à être informé. Les bunkers présidentiels de la guerre froide sont plus que des installations souterraines. Ils symbolisent la peur existentielle qui a défini cette période. Leur existence révèle qu'au-delà de la façade de stabilité politique se cachait une réalité glaçante, la conviction que l'holocauste nucléaire n'était pas seulement possible, mais inévitable. Aujourd'hui, alors que les tensions géopolitiques ressurgissent et que les arsenaux nucléaires restent une menace, l'héritage de ces bunkers prend une nouvelle résonance. Il nous rappelle que la préparation à l'apocalypse n'est pas seulement le domaine de la fiction, mais une réalité que nos dirigeants ont sérieusement envisagée. Sommes-nous mieux préparés aujourd'hui à faire face à la menace nucléaire, ou répétons-nous simplement les erreurs du passé? Et si tout pouvait s'arrêter en quelques minutes? Imaginez le président des États-Unis évacué en secret vers un bunker souterrain, prêt à gouverner depuis les ruines radioactives.
Ce n'est pas de la science-fiction, mais la réalité glaçante de la guerre froide.